Je donne maintenant la parole à Monsieur Mohamed Wahid, ancien président et envoyé spécial du président des Maldives. Bismillahirrahmanirrahim. Madam President, Madame le Président, Mesdames et Messieurs, permettez-moi de saluer chaleureusement et de féliciter le Président pour son accession à la tête de la 69e session de l'Assemblée générale. Nous voudrions également rendre hommage à la direction remarquable qu'a exercée son Excellence Monsieur John Ash, président sortant, et nous remercions également le secrétaire général d'avoir guidé notre organisation dans ces temps difficiles. Madame la Présidente, ce qui définit les grandes communautés de notre temps, c'est leur capacité à surmonter l'inattendu, leur capacité à persévérer, leur capacité à s'adapter aux réalités changeantes de notre époque. Qu'il s'agisse des effets délétères du changement climatique, des problèmes on ne peut plus pressants de la pauvreté et de la prolifération incontrôlée des maladies. Les communautés partout s'efforcent de surmonter ces obstacles. Lorsque ces communautés sont confrontées à des difficultés qui sont impossibles à surmonter, elles commencent à réfléchir, à penser au-delà des possibilités et commencent à chercher différentes réponses aux mêmes questions. C'est lorsque l'on favorise cette capacité à réagir à l'adversité que l'on peut se remettre des chocs, des menaces. Le but ultime, c'est de favoriser une résistance afin de surmonter l'inattendu. La durabilité, c'est une question de gestion, la résistance, c'est une question de prospérité. Au cours des 80 dernières années, les Maldives se sont embarquées dans un voyage de consolidation de la démocratie. L'année dernière, notre démocratie a été confrontée à des défis sans précédent. Nous avons été en mesure de surmonter ces écueils par voie complètement pacifique. Même si nous avons parfois senti que nous étions seuls dans cette lutte, nous sommes fiers de ce que nous avons pu accomplir. Nous pouvons être fiers de notre démocratie qui a été construite de l'intérieur. Nos systèmes sont véritablement les nôtres, nos institutions jeunes également, tout comme les plus vieilles démocraties du monde qui progressivement prennent des habitudes, des traditions uniques. C'est une tradition en harmonie avec notre héritage islamique et notre culture. Notre expérience démontre clairement que l'organisation d'élections ou l'introduction d'un système politique multipartite ne suffit pas à ancrer les valeurs démocratiques dans une société. La démocratie ne peut être créée à partir des pages de manuels de droit. La seule façon de véritablement ancrer une démocratie dans un pays, c'est d'assurer une modification des mentalités de la population, une transformation dans les cadres normatifs si nécessaire. Les valeurs démocratiques doivent trouver leur place dans les esprits et dans les cœurs des populations. Le gouvernement du président Abdoulaye Amin Abdoul Gayoum et le peuple des Maldives sont déterminés à obtenir un État démocratique des Maldives moderne et véritable. La promotion et la protection des droits de l'homme sont des piliers centraux de notre démocratie. Notre constitution est très claire quant à ce que représentent ces droits. Cependant, chacun de ces droits implique des responsabilités. C'est un défi de taille que de faire des droits de l'homme une façon de vivre. C'est pour cela que les Maldives prônent la culture de respect des droits de l'homme. Les politiques doivent se fonder sur les droits de l'homme. Les populations doivent avoir les droits de l'homme à l'esprit. L'individu lui-même doit être au cœur de toute décision, de toute politique que nous adoptons.
Le but ultime de chaque action, c'est d'améliorer la vie des populations. Le gouvernement du président Yamin s'est lancé dans un programme ambitieux visant à tirer pleinement parti du potentiel de la jeunesse. Les jeunes sont l'avenir de tout pays. Le but du gouvernement, c'est de créer des chances afin d'exploiter la créativité de cette jeunesse. Si l'on ne tire pas pleinement parti des capacités de production des jeunes, les pays ne peuvent pas prospérer. Il y a quelques jours, les Nations Unies ont marqué une étape à marquer d'une pierre blanche, le 20e anniversaire du programme d'action de la Conférence internationale sur la population et le développement. Aujourd'hui, nous célébrons la réalisation de nombre d'objectifs figurant dans ce programme, notamment réduction des taux de mortalité maternelle et infantile, parité dans les inscriptions scolaires et salaire égal pour travail égal. L'année prochaine, nous célébrerons le 20e anniversaire d'un autre document important, le programme d'action de Beijing. C'est un fait, et pas seulement de la spéculation, de dire que pour renforcer la résistance des sociétés, pour bâtir des sociétés durables, la contribution des femmes est absolument indispensable. Les femmes ont engrangé des progrès remarquables depuis l'adoption du programme d'action de Beijing. Les femmes aux Maldives sont parmi les plus émancipées de l'Asie du Sud. Aucune barrière structurelle ne se pose à leur éducation, leur emploi, leur mobilité. Il en reste encore beaucoup à faire, cependant, au niveau national et mondial. Par exemple, revenons sur cette dernière semaine au débat général. Combien de femmes se sont exprimées depuis cette tribune? Combien de pays peuvent affirmer avoir accompli l'égalité entre hommes et femmes au niveau de la prise de décision? Aux Maldives, nous nous sommes engagés envers l'autonomisation des femmes et nous avons adopté une politique de tolérance zéro par rapport à la violence contre les femmes. La résistance de notre peuple, qui lui permet de surmonter l'adversité dans sa vie quotidienne, s'ancre dans sa capacité à surmonter la crainte du besoin. Les objectifs du millénaire pour le développement ont été conçus précisément pour cela. Les OMD s'engageaient à forger de nouveaux partenariats pour réduire la pauvreté extrême, arrêter l'épidémie de VIH-Sida et favoriser l'éducation primaire pour tous. Les OMD avaient fixé des critères, des cibles pour les gouvernements. Ces cibles ont permis de planifier. Cependant, les OMD, même s'ils étaient remarquables en leur temps, étaient limités et ils en arrivent à présent à leur date d'expiration. Nous sommes fermement convaincus que le programme de développement pour l'après 2015 devra être transparent, inclusif, centré sur les individus. Ce programme de développement devra engranger des succès là où les OMD ont échoué. Madame la Présidente, parfois les violences, les bains de sang, les conflits, les bouleversements dont nous sommes témoins au jour le jour nous paraissent insupportables. En juillet, nous avons observé avec horreur les attaques commises contre Gaza. De nouvelles attaques dans un cycle constant d'agression et de brutalité. Notre cœur saigne pour les innombrables enfants qui ont perdu la vie, pour les mères qui ont perdu leurs enfants, pour la nation, l'État de Palestine qui a perdu une multitude de citoyens. Après le choc au niveau mondial, les condamnations qui se sont fait entendre, une fois que les armes à feu ont cessé de tirer, lorsque les bombes ont cessé d'exploser, le monde semble être passé à la prochaine crise. Les nouveaux cycles ont trouvé leur une des journaux. Nous voudrions cependant rappeler que le siège n'est pas terminé, le blocus n'est pas levé, Gaza a été détruit. Le développement a subi un revers de plusieurs années. Les Palestiniens se voient refuser leur droit à une nation souveraine, à leur propre territoire, aux fruits de leur travail. Leurs enfants se voient refuser le droit à déterminer leur propre destin. Allons-nous laisser cela continuer? Nous devons en faire davantage pour réaliser le rêve de paix au Moyen-Orient et la solution à 2 États. Nous devons reprendre les pourparlers de paix avec un objectif clair et un but à l'esprit. La plus grande difficulté qui se pose au développement, selon nous, c'est l'ignorance. La violence, la domination, la pauvreté éternelle ne font qu'alimenter l'ignorance. Des jeunes talentueux mais mal informés peuvent facilement tomber dans le fanatisme, la radicalisation, l'extrémisme. L'identité de l'islam en tant que religion appuie l'innovation, la
la connaissance, la culture, mais cette identité est mise en péril. L'ère d'or de notre religion a presque été oubliée. Et aujourd'hui, le monde a un choix à faire. Allons-nous permettre aux extrémistes de concevoir notre avenir ou allons-nous prendre des mesures décisives pour lutter contre ces idéologies extrémistes? Notre réponse à ces questions déterminera la façon dont nous allons réagir à celui qui s'appelle l'État islamique et aux autres groupes terroristes. Ces groupes ne sont pas islamiques, mais pas seulement cela, ils sont anti-islamiques. Il s'agit d'organisations terroristes, pas de groupes religieux. L'islam est une religion de paix, de compassion, de tolérance. Elle est prise otage de ces éléments radicaux et extrémistes qui ne font que perpétuer haine et violence. Nous, gouvernement et peuple des Maldives, nous condamnons dans les termes les plus vifs ces groupes, ces idéologies et leurs activités. Nous voudrions joindre notre voix à celle des autres musulmans du monde et nous écrier « pas en mon nom ». Les circonstances uniques auxquelles sont confrontés les PUID sont bien connues. Le changement climatique ne fait qu'exacerber ces difficultés. Nous espérons qu'un accord juridiquement contraignant sera atteint l'année prochaine à Paris. Les Maldives sont prêtes à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour que cela devienne une réalité pour le bien de nos enfants, pour l'avenir de notre nation. Plus tôt ce mois-ci, nous nous sommes mis d'accord sur une nouvelle voie du développement à Samoa. Nous voudrions rendre hommage à Samoa pour les efforts déployés afin de créer cette nouvelle conception des petits États insulaires en développement. Pour que ce partenariat persiste, nous devons faire entendre davantage la voix des PUD. Les PUD doivent être unis dans leur quête. Cela a inspiré les Maldives à prendre la tête de l'Alliance des petits États insulaires. Nous sommes engagés à faire en sorte que l'AOSIS puisse relever les défis de l'après-2015 et au-delà. Nous voudrions appeler d'autres nations à se joindre à nous dans ce voyage. Il y a 9 jours, le 21 septembre, nous avons célébré 49 ans d'adhésion aux Nations Unies. Les Maldives ont adhéré aux Nations Unies 58 jours seulement après notre indépendance en tant que plus petit État de l'organisation jusqu'à ce jour. Et nous nous réjouissons de célébrer bientôt 50 ans en tant que membre des Nations Unies en 2015. Nous avons rejoint les Nations Unies en 1965, alors qu'on posait beaucoup de questions quant à la viabilité des petits États. Au cours des 49 dernières années, les Maldives ont été pionnières pour démontrer au monde que les petits États non seulement sont viables, mais sont même précieux pour trouver des solutions communes aux problèmes communs. Aujourd'hui, nous continuons de prouver qu'aux Nations Unies, les petits États peuvent prendre la tête des efforts. Ce n'est pas la taille qui importe, ce sont les idées intelligentes pour décider du destin d'une nation. Je vous remercie. Je remercie l'ancien président et envoyé spécial du président des Maldives pour